il change. Il devient de lion. Et dans le jour le plus glorieux, il ne vient pas lâcher, il est déjà accompli. Il vient vous Laisse ce sujet. pour dire que vous m'appartenez. Alors, mes amis, on peut voir les fils de Dieu manifestés sur la terre. Mes amis, mettez-vous debout pour lire la parole. Nous allons prendre le livre de Romains. On va changer le livre parce que nous continuons aujourd'hui la dernière leçon, le jour le plus glorieux. Romains 8, le verset 19. Écoutez. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous prenons Pierre. 1 Pierre. Non, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 12. Bien. Ici, c'est Pierre qui est en train de conscientiser les gens de son jour. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis, dans la vérité présente. Donc, il y a une vérité passée, il y a une vérité présente. Et il voulait affermir les gens dans la vérité présente. Et moi aussi, j'aimerais vous affermir dans la vérité présente. Vous asseoir. Bien. Nous continuons notre leçon, le jour le plus glorieux. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans la phase où je vais plus insister sur vous. Le jour le plus glorieux. Pourquoi le jour le plus glorieux? Parce que c'est le jour de la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation des fils de Dieu. Nous ne sommes pas dans le jour aujourd'hui du Fils de l'homme. Nous ne sommes pas dans le jour de fils de David. Nous ne sommes pas dans le jour de fils d'Abraham. Mais nous sommes dans le jour de la manifestation des fils et filles de Dieu. Et quand on parle des fils et filles de Dieu, il n'est pas question d'une seule personne. Parce que souvent, quand on prêche dans les tabernacles, nous élevons soit Jésus, nous élevons soit Branham, on élève soit le pasteur. Or, selon le jour d'aujourd'hui, c'est le jour de la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Alors, Dieu est parfait dans le chiffre 3. Comme je vous l'avais dit, il y a le Premier Testament, Deuxième Testament, Troisième Testament. La première dispensation, deuxième dispensation, troisième dispensation. Premier exode, deuxième exode, troisième exode. Il y a 3 ciels. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Quand on prend l'homme aussi à 3 parties.
la chair, l'esprit et l'âme. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc Dieu est parfait dans le chiffre 3. Vous ne pouvez pas vous arrêter avec le chiffre 2. Parce que William Branham nous a dit, vous devez connaître la mathématique de Dieu. Dieu est parfait dans le chiffre 3. Alors, il y a aussi 3 Bibles. Et selon les 3 Bibles, nous sommes dans le jour le plus glorieux. La première Bible, c'est les zodiaques. Et les zodiaques, on devait regarder au ciel pour voir que Dieu est au ciel. Les zodiaques, le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. Et avant le lion, nous avons quoi? Le poisson croisé, le cancer. C'est pour cela. L'âge de Laodicée, c'est l'âge du cancer. Mais le jour le plus glorieux, c'est pas l'âge de Laodicée. Le jour le plus glorieux, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le lion. Le zodiaque avait annoncé la première venue et la seconde venue. Il devrait d'abord venir par la Vierge. C'est pour cela le premier signe du zodiaque, la première Bible, c'est la Vierge. Et la première venue, il est venu par la Vierge. Maintenant, le dernier signe du zodiaque, c'est le lion, le léo. Il devrait maintenant venir dans sa seconde venue en tant que le lion de la tribu de Juda. Et la Vierge, ce n'était pas le jour le plus glorieux. Le jour le plus glorieux, c'est le jour du grand lion de la tribu de Juda. Parce que ça, c'est le jour qu'il vient réclamer ses sujets. Mais la Vierge, il vient pour racheter. Le lion, il vient pour réclamer. Vous êtes avec moi? Donc ça, c'est la première Bible. Selon la première Bible, nous sommes au temps du lion. Déjà terminé. La première Bible est déjà terminée. Nous sommes dans le dernier signe zodiacal, le lion. La seconde venue de Christ. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Et la pyramide, pour rentrer, il y a des gens qui étaient partis chercher à voir la pyramide. Ils cherchaient la porte d'entrée. Et la porte d'entrée de la pyramide est souterraine. Cela veut dire que vous devez d'abord descendre pour monter. Conformément à la parole qui dit, celui qui va s'humilier sera élevé. Alors, après avoir, si vous rentrez, vous descendez, vous montez, vous avez 7 marches. Et à la 7e marche de la pyramide, il y a quelqu'un qui vous introduit dans la chambre du roi. Et là déjà, selon la première Bible zodiaque, nous sommes au temps du lion. Le lion, Apocalypse 10. Le lion, la seconde venue de Christ. La deuxième Bible, la pyramide. Il est dit dans la parole par la fée des trompettes, si vous voulez lire. Il dit, celui qui se tient à la 7e marche, c'est le précurseur. De la même manière, Élie, Jean-Baptiste, se tenait à la 7e marche. Selon les âges d'Israël, Élie, Jean-Baptiste était le 7e. Et c'est Élie qui doit vous montrer ou vous introduire dans la chambre du roi. C'est pour ça que le premier précurseur était Élie. Il était à la 7e marche. Et lui, il vous introduit dans la chambre du roi. C'est lui qui vous montre votre époux. Et après, nous avons aussi Élie William Branham. William Branham aussi est le 7e ange. Alléluia. Et la 7e marche, ce n'est pas la chambre du roi. La chambre du roi est à l'intérieur
7e marche. Vous êtes avec moi? C'est pour cela, pour rentrer dans la pyramide, pour voir les 7 marches, vous devrez d'abord faire quoi? Descendre. C'est pour cela que Jésus était d'abord descendu. Il était d'abord mort. Ça, c'est descendre. Après sa résurrection, nous avons les 7 âges de l'église. Voilà vos 7 marches. Alléluia, alléluia. Et les 7 marches-là, à la fin, nous avons Eli William Marion Branham. Et qui va faire quoi? Qui va nous introduire dans la chambre du roi. Comment William Branham pouvait mourir sans nous présenter le Christ? À la rivière Oyo, il était dit, de la même manière, ça c'est Dieu qui parle au ciel. Ça on ne vérifie pas, ça on imagine, on n'explique pas. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde. Amen. Le 7e ange sera sur la terre au moment de cette venue. De la même manière que Jean-Baptiste était sur la terre. Donc Branham ne pouvait pas quitter la scène sans nous présenter le Christ. Sans nous introduire dans le jour le plus glorieux. Sans nous montrer notre époux. Sans rentrer dans la chambre couchée. Et le jour le plus glorieux, c'est le jour du grand lion. Selon les zodiaques. Le jour le plus glorieux, selon la pyramide, c'est la chambre du roi. Et voici la chambre du roi. Après les 7 âges de l'église, Jésus est descendu pour voir les 7 marches, 7 âges. Et William Branham se tient à la 7e marche. Il n'est pas notre époux, mais il est celui qui nous introduit. Parce que nous, on ne peut pas bien le connaître. C'est lui qui connaît l'époux. Jean-Baptiste, vous devrez être derrière Jean-Baptiste. Sinon, vous allez dire le Messie, un certain monsieur. Parce que celui qui connaît le Messie, c'est Jean-Baptiste. Donc, vous restez derrière. Si vous dites le voici, vous devrez quitter Jean-Baptiste. Vous l'abandonnez. Et vous suivez le Messie. Quand on t'introduit dans la chambre du roi, tu n'as plus rien à faire avec le précurseur. Moi, je dois traiter avec le roi. Et c'est ça le jour le plus glorieux. Je ne sais pas, les gens cherchent quoi? Frère Joseph Branham, il fait une vidéo avec son frère Billy Paul. Il répète ce qui s'est passé à la rivière Oyo. Il n'a pas dit, vous qui écoutez bien l'anglais, il n'a pas dit de la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de la seconde venue de Christ, ton message. Non. Il dit you. Allez là-bas aux États-Unis, la tombe de Frère Branham. Allez bien lire là-bas. La commission de Frère Branham. C'est bien écrit. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de la seconde venue, tu seras le précurseur de sa seconde. Bon, comment un Jean-Baptiste va présenter la pierre angulaire et Branham ne présente pas la pierre de fête? Alors, c'est un faux prophète et nous allons le quitter. Mais ce n'est pas un faux prophète. Parce qu'il nous avait dit, voici votre époux. Il a dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa bouche? C'est votre Seigneur là-haut. Il vous introduit dans la chambre du roi. Vous êtes avec moi?
Maintenant, dans la troisième Bible, la Bible en papier ici, la Bible en papier, dans la troisième Bible, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Il donne encore une citation. Il dit, dans la Bible, nous sommes au temps d'Apocalypse. Ah, tu es intelligent. Apocalypse 22, c'est la fin de la Bible. Parce que la nuée vient accomplir toutes les prophéties. Les âmes qui sont en prison. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, première Bible, vierge, lion. Deuxième Bible, nous avons le précurseur cette marche qui nous entraîne de la chambre du roi, qui est le jour le plus glorieux. Apocalypse 10. Troisième Bible, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc le jour le plus glorieux, aujourd'hui, vous devrez être dans le jour du lion, dans la chambre du roi, la manifestation. Vous ne serez jamais manifesté avec Jésus à la croix. Vous ne serez jamais manifesté avec Branham, le prophète envoyé de Dieu. Citation. L'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer dans le zodiaque. Au temps de la venue du lion, de la pierre de fête et au jour des manifestations des fils de Dieu dans la Bible. Voyez-vous? Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes au temps de la fin. Donc cette Bible ici, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc, quand vous insistez trop sur Malachie 4, sur Jésus et Dieu, sur on va au ciel, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous ne prêchez pas le message de l'heure. Et vous ne connaissez pas le jour, vous ne saisissez pas la dispensation et vous ne maîtrisez pas la saison. Écoutez mes chers amis, William Branham, après l'ouverture de ce, va prêcher un sermon. La nourriture spirituelle au temps convenu. Donc il y a une nourriture. Allez écouter la bande là. Reconnaître votre jour et son message. Quelle nourriture vous donnez aux enfants? Il y a une nourriture et une nourriture. La nourriture spirituelle au temps convenable, c'est les voix des tonnerres. C'est ça la nourriture d'aujourd'hui. Sinon, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, c'est le frère Branham. Nous avons nos 3 Bibles ici. Et c'est déjà accompli. Donc, nous sommes dans le jour le plus glorieux. C'est comme Paul l'avait dit. Si le ministère de la mort était glorieux, à combien plus fort le ministère de la justice? Et aujourd'hui, nous disons, si le ministère de l'imperfection de Paul était glorieux, à combien plus forte le ministère de la perfection de la pierre de fête incarnée dans William Branham. Ce ministère est plus glorieux que ce ministère de Paul. C'est pour cela que nous n'allons pas insister sur ce que Paul a prêché. Nous allons d'abord arriver jusqu'à ce que lui il avait prêché. Dites Amen. Ok. Nous allons prendre les 3 testaments. Moïse avait vu la colonne de feu. Moïse écoutait la voix de la colonne de feu. Mais il n'était pas satisfait. Il va dire, Dieu, je veux te voir. Parce que Dieu c'est un être
a dit frère Branham. Et cet être-là habite dans la lumière. Donc malgré les miracles de Moïse, Moïse dit non, je ne suis pas satisfait. Je dois te voir. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. C'était l'Ancien Testament. C'était le testament de la condamnation. Dieu dit, tu es mon serviteur. Tu te tiendras sur le rocher. Quand je passerai, tu pourras voir mon dos. Donc, dans l'Ancien Testament, Moïse n'avait vu que le dos de Dieu. Il dit, ah, éternel, il a vu le dos. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Il est dit dans Dieu dévoilé. Les gens qui étaient venus chercher à voir Jésus, ils avaient vu juste le masque de Dieu. Ils avaient vu le voile. Dieu, c'est pas la chair. Donc je peux dire, alléluia, dans le Nouveau Testament, ils avaient vu le voile de Dieu. Mais ils n'avaient pas vu Dieu. Moïse avait vu le dos. C'était la théophanie. Dites amen. Dans le Nouveau Testament, on a vu le voile. C'est pour cela ce voile-là voile beaucoup de gens aujourd'hui. Ils attendent ce Jésus-là quelque part là-bas. Après, allons-y comme l'Indeke. Et Jésus, c'était juste le voile. La chair, c'est le voile. Et Dieu était voilé dans la chair. Mais quand on arrive dans le jour le plus glorieux, nous, on ne voit pas ni le dos ni le voile. Mais nous avons vu la face. C'est le jour le plus glorieux parce qu'on a vu la face de Dieu. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Ce qui embrouille beaucoup de gens, c'est quoi? C'est le voile. De la même manière que Jean-Baptiste était le précurseur de Christ, pas de l'homme Jésus. Tu seras le précurseur de sa seconde. Christ. Jean-Baptiste n'attendait pas le corps. Ils sont nés au même moment. Mais on lui avait dit, soudain entrera dans son temple. Qui va dans le temple? Qui? Et William Branham a dit quoi? C'est votre? Donc le Seigneur là qui rentre dans le temple là-bas, c'est le même Seigneur là-haut qui était rentré dans le temple appelé William Branham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, Ancien Testament, le dos. Nouveau Testament, le voile. Troisième Testament, nous avons la face. Pourquoi? Parce que c'est le jour le plus glorieux. C'est le jour tant attendu. C'est le jour de la perfection. Alléluia. Remarquez, même Daniel, qu'aujourd'hui, les gens veulent ressembler à Daniel. Ils veulent aussi qu'on les jette de la fosse au lion. Et que la colonne de feu les protège. Ah, Daniel, qui pouvait faire des songes, expliquer les songes. Mon cher ami, tu es rétrograde. Daniel, dans son jour, Dieu va lui ouvrir. Alléluia. Daniel, il pose la question. Quelle sera l'issue de ces choses? Je n'ai pas compris. Dieu lui dit, va dormir en paix, Daniel. Seul. Donc le jour de Daniel n'était pas le jour le plus glorieux. C'est que Daniel n'avait pas compris. Toi, tu vas comprendre ça aujourd'hui. Pour Daniel, le livre
était scellé. Il n'a pas compris. Dieu lui interdit. Il dit, ceux qui liront, la connaissance augmentera. Nous sommes dans l'âge où la connaissance est augmentée. Et la connaissance est un pouvoir. Tu ne peux pas tromper celui qui a la connaissance. Le diable peut tromper n'importe qui, mais celui qui a la vraie connaissance, on ne peut pas le tromper. Ceux qui enseigneront ces choses brilleront comme les étoiles. On interdit à Daniel de comprendre ces choses, mais on lui a dit au temps de la fin. Je vais lire la citation. Daniel avait écouté les tonnerres. Jean avait écouté les voix. Et on lui a dit de sceller. Amen. Les sceaux dans l'Ancien Testament étaient dans la pensée de Dieu. C'est pour cela que Daniel a écouté les tonnerres. Dans le Nouveau Testament, les sceaux étaient en symbole. Jean a écouté. On lui a dit scelle. Il avait écouté. On lui a dit scelle. Ceux qui ont dit les sept ne l'écrit pas. Et il est dit dans la parole parlée, l'église a les sceaux en symbole. Le Nouveau Testament, le sceau est un symbole. Mais dans le Troisième Testament, dans le jour le plus glorieux, les sceaux ne sont plus en symbole. C'est révélé. Donc, symbole Ancien Testament. Non. Pensez l'Ancien Testament. Symbole Nouveau Testament. Dans le Troisième Testament, c'est révélé. Et c'est le jour le plus glorieux. Le livre est ouvert aujourd'hui. Le livre que Daniel, ce qu'il voulait connaître, ces mystères, nous les connaissons. Nous avons la révélation de d'où nous sortons. Pourquoi Adam était tombé? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Où est-ce que nous allons? Rien ne peut nous ébranler. Nous avons la révélation de tout le film. C'était un film déjà joué. Et quand les sceaux s'ouvrent, on nous déroule le film. C'est pour ça qu'un fils de Dieu ne peut pas s'inquiéter. Un fils de Dieu ne se lamente pas. C'est aujourd'hui que le livre est ouvert. Daniel voulait venir aujourd'hui. Et toi, tu veux repartir chez Daniel. Tu es dans ce jour-là où la connaissance augmente. Où vous êtes blanchis, épurés. Qu'est-ce qui va t'épurer? Avec le livre ouvert, ceux qui comprendront ces choses seront comment? Blanchis. Épurés. Quoi encore? Très bien. Donc quand nous arrivons ici, la purification, ce n'est plus le sang littéral. La purification vient par les mystères. On avait dit à Daniel, ceux qui liront ces choses-là, ils seront purifiés, blanchis, comprendre ces choses. Et Daniel voulait arriver. Qu'est-ce qui va te blanchir? Les mystères. Et ça blanchit quoi? Votre âme. C'est aujourd'hui le jour le plus glorieux. Nous, on n'a pas écouté les tonnerres. Nous ne sommes pas dans les symboles. Mais nous sommes dans la révélation. Qu'est-ce que les sept tonnerres? Ce sont des vérités, mystères, divinement révélés. Les sept tonnerres, ce n'est pas une philosophie. Ce sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Voici les sept tonnerres. Ça est là. Ça est là. C'est ça la voie. C'est ça la voie. Ici, il n'y a pas les symboles. Le cheval blanc, nous avons la révélation. Celui qui montait, c'est l'Antichrist. C'est déjà révélé. Celui qui montait sur le cheval roux, on pensait que c'est qui? C'est toujours lui. Le même insecte gazam transformé. Asile, Gélec, Sauterelle. Tout ça, c'est toujours lui. Donc, peu importe ce que le diable peut faire, nous allons comprendre. Les sons ne sont pas seulement prêchés pour écouter. Mais on peut facilement voir le diable dans un fer. Il monte sur un cheval blanc.
le frère là, il monte encore sur un cheval roux pour tuer. Mais il va commencer avec le cheval blanc. Après le cheval roux, il monte sur un cheval noir. Il commence à vendre l'évangile. Il commence à prêcher pour narguer les brebis. Il devient un anarcheur. Et après il monte sur le cheval pâle, la mort. L'église est yomi, Batobazo évolué, tout ne marche pas. C'est quoi? La mort. Et ça peut arriver aussi dans un groupe de gens. Banam dit surveiller Disney, même dans l'église, les groupes de gens, par rapport au saut, quelqu'un ne viendra pas dire c'est moi le diable. C'est moi qui vais t'empoisonner. Non, il sera un bon frère. Cheval blanc. Mais après, Keba, comme ta cheval est roux. Donc avec le son, nous comprenons le diable. On peut comprendre le diable par la politique à travers les sceaux. Dans l'église à travers les sceaux. Dans nos familles à travers les sceaux. Rien ne peut nous ébranler. Parce que nous n'avons pas écouté le tonnerre mais la voix. Nous ne sommes pas les gens. C'est tonnerre, c'est tonnerre. Non, 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 non. Mais bêta, bêta. Nous voulons la précision. C'est pas le tonnerre mais la voix. Celles ceux qui ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Il avait écouté la voix. Faites des trompettes. Non, 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 non. Vas-y. Donne-moi d'abord l'âge de Fès. Comme Daniel entendu les 7 tonnerres et qui ne lui fut pas permis de tromper, Jean lui a entendu les voix. Voilà la différence. L'autre a entendu quoi? L'autre Nouveau Testament a entendu quoi? Bien. Mais ce livre a été scellé et le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Même le dos du livre a été corrigé. Allez écouter le sermon, la nourriture spirituelle. Frère Banam dit c'est pas le dos, mais c'est dans le livre. C'est pour cela ce message ici, il faut étudier. Aux stations, on voit l'ouverture de saut, on commence à maquiller. Donc, le dos du livre, il n'y a pas le dos. C'est dans le livre. A été scellé 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Point virgule. On va d'abord s'arrêter là. C'est qu'avant, on n'avait pas la révélation de Dieu. C'est pour cela frère Branham dit, quand le mystère s'accomplit, c'est Christ personnifié pour révéler tous les mystères. Le mystère a été déjà révélé. Le mystère de la piété est Dieu s'est fait. Donc le mystère, il est dit même dans les sceaux ici, la divinité n'était pas comprise au cours des âges. C'est pour cela jusqu'à nos jours, dans les tabernacles, les gens prient Jésus. Il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, c'est la psychologie. C'est pour cela, ceux qui priaient Jésus, on vient leur montrer les citations de la parole incarnée dans William Branham. Du coup, Azur troublé. Il va laisser l'adoration de Jésus, il va l'adoration de Branham. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de la divinité. Donc, vous allez comprendre Dieu. Au 7e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Donc, sans les sceaux, Bozalaba idolâtre. Je peux vous aider? Celui qui prie Jésus de Galilée, c'est un idolâtre. Celui qui prie William Branham, c'est un... Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Il faut l'adorer en esprit et en... C'est Jésus lui-même qui l'avait dit. Dieu n'est pas une chair. La chair de Jésus, c'était juste la divinité au service de la mort. Et
aujourd'hui la même divinité au service pour révéler les mystères. Donc nous, dites Amen. C'est pour cela que le saut était important. Je continue. Le mystère de Dieu serait terminé. Et le mystère de Dieu a été déjà expliqué. Le mystère de la piété grand, Dieu s'est fait. C'est pour cela le 7e saut, Apocalypse 10, le chapitre 1, verset 7. Pas 1, jusqu'à 7. 7, c'est William Branham. Très bien. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Alléluia! C'est le mystère qui ouvre les mystères. S'ouvrira à l'église. Parce qu'alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez, nous devons vivre ça ce soir. Lui se mouvant de ci, de là, montrons par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous, et alors nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Hein? Est-ce qu'il y a un Jésus ici qu'on va adorer? Christ est vivant. C'est pour cela moi je n'adore pas un Dieu qui est quelque part. J'adore le Dieu qui est en moi-même. Je n'adore pas un Dieu qui est au ciel. Le 7e saut l'a ramené sur la terre. Et celui qui n'a pas Dieu, il n'adore pas. Inspiré. C'est là où nous sommes. Lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. C'est pour cela que les sauts sont importantes. Les sauts sont importants, voilà. Parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne serons pas seulement la faire play. Nous ne serons pas seulement à citer les citations. Mais nous vivrons par inspiration. Je peux vous donner un témoignage par inspiration. J'étais en train de prêcher l'Afrique, un mystère révélé sous le 7e saut. La batterie de la caméra déchargée, à plat. Le frère essaie, ça ne marche pas. Sous l'onction, Dieu va lui pousser de venir me saluer. Il vient me saluer. Il vient allumer la batterie chargée. La batterie chargée. Ah, jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui. 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 Chargée. C'est pas moi qui lui avais dit viens me saluer. Moi je prêchais. Et comme l'esprit va se mouvoir, alléluia, et nous vivons par respiration. Le frère dit je dois filmer. Quand la batterie là se décharge, c'est fini. Ils doivent partir charger encore. Mais jusqu'à aujourd'hui, une batterie mystique chargée. Le fait de saluer un prédicateur. Et si Dieu a chargé la batterie, il ne peut pas charger ton âme. Ce soir, il va charger ton âme. Ton âme sera chargée par le courant du 7e saut. La vibration positive, l'énergie de Genèse 1, la puissance créatrice. Croyez à ça. Quand nous arrivons au saut, quand les mystères se révèlent, on rentre par l'inspiration. Jésus n'avait pas un livre. Il n'avait pas un livre de code éthique. Mais c'est ce que Dieu lui a inspiré. Toutes les malades, toutes personnes qui étaient malades, Jésus ne les a pas guéris de la même manière. Il y a des aveugles qui lui imposaient les mains. Il y a d'autres qui lui parlaient. Il y a d'autres qui mettaient la boue. Ah, dites amen. Dites encore amen. Et si le frère
avait dit, allez saluer les juges. La batterie allait rester déchargée. C'est pour cela que j'avais dit aux frères, le bâton d'Aaron avait fleuri en une nuit. Mais dans le jour le plus glorieux, en quelques secondes, la batterie déchargée jusqu'à nos jours chargés. C'est ce Dieu-là que nous voulons. Alléluia. Je crois à un Dieu qui peut te faire sortir l'argent de la poche. C'est fort, hein? Je crois des choses impossibles. Parce que quand on arrive ici, c'est là où on arrive au mystère. Il est dit dans la foi parfaite, Jésus-Christ était mystique. On ne le comprenait pas. Il dit l'épouse aussi doit être mystique. On ne doit pas seulement être littéraire. Non, on doit être mystique. Dites amen. Dites encore amen. Et j'aimerais que vous rentrez dans cette phase. Frère Branham appelle ça une autre phase. Nous rentrons dans un autre cycle. On a quitté le cycle des âges. Nous sommes dans la chambre du roi. C'est le lion qui rougit. Ce n'est pas l'agneau. Fini le temps de l'agneau. Tu blagues avec moi, je te bouffe. Parce qu'on ne joue pas avec le lion. Avec le lion, on ne joue pas. Nous ne sommes plus des agneaux. Nous sommes des lions. On a trop joué avec les frères. On a trop s'amusé avec les frères. Mais le temps est arrivé où tu dois avoir la révélation que toi tu es un lion. La profondeur appelle. Le lion n'appelle pas les aigles. Le lion n'appelle pas les vautours. Le lion n'appelle pas. Mais le lion appelle le lionceau. Parce que son rougissement fait peur. Son rougissement fait peur. Les autres animaux taillent la zone. Mais vous Banankosi. Amen. 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 Vous êtes Banankosi. Frère Branham était venu en Afrique. On lui a présenté un lionceau. Il pensait que c'était un chaton. Il a commencé à le caresser comme ça. On lui a dit non, c'est pas un chaton, c'est un lion. Lion, faut pas toucher. Dès qu'il a fait le contraire, c'est un lion. Oui, quand on marche bien. Mais quand tu fais le contraire, Bimisi Manzaka. Dites amen à cela. Dites encore amen. Nous ne sommes pas dans cette dispensation où on frappe ici, on donne ici. Dites amen. Dites encore amen. Savez-vous qu'au cours des âges, on n'avait pas la réponse à Satan? Il est dit dans la parole parlée, nous avons eu le temps des pieds. Jusqu'au cou. Mais aujourd'hui c'est la tête. Et William Branham me dit, dans ce jour le plus glorieux, nous avons la réponse à Satan. La réponse que Paul n'avait pas, que Irénée n'avait pas, que Martin n'avait pas, que Colombo n'avait pas, que Wesley n'avait pas. Les pentecôtistes n'ont pas. Mais nous aujourd'hui, nous avons la réponse à Satan. La tête est ici. La tête est. La tête est. Alors mes amis, tu as la réponse à Satan. Rien ne peut t'ébranler. Oh Dieu. Quand ça ne va pas, prenez les mots en qualité de l'épouse. Moi, fils du jour le plus glorieux, la tête est ici. Le diable va trembler. Ne soyez pas les gens. Non, 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 non. Citation.
Nous avons la réponse pour Satan. Dieu a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Dieu a démontré lui-même qu'il s'agit bien de sa promesse de ce jour. La promesse de ce jour, c'est l'ouverture des sceaux, les mystères révélés, la compréhension claire du plan de la rédemption. Il dit, alléluia, la tête est ici. Amen. Christ, le Seigneur ressuscité, est ici, revêtu de sa même puissance de résurrection qu'il a toujours eu. Et il se manifeste. Voilà la réponse pour le diable. Au cours des âges, il n'y avait pas la réponse pour le diable. Donc, moi, je ne peux pas être comparé avec les églises de réveil. Jamais, jamais, jamais. On ne peut pas aussi prêcher comme eux. Ça, c'est un Jésus populaire. Le Jésus populaire, surveillez-le. Le Jésus de like, de beaucoup de vues. La première venue, il est écrit, Jésus était la pierre rejetée. Mais comment votre Jésus n'est pas rejeté? Les Jésus pentecôtistes, les Jésus qu'on aime beaucoup de likes, les Jésus populaires, ça s'en fout Jésus. Le vrai Jésus, c'est la parole révélée. Christ est lui-même en vous pour vivre par inspiration. Oh, qui peut dire amen à cela? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, maudit quiconque qui se confie à l'homme. On ne doit pas se confier à un homme. Ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que la rédemption n'avait pas encore commencé. Ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Le péché était couvert. On ne peut pas se confier à un homme qui a des péchés. Et quand Jésus était venu, il versa son sang. La rédemption commence dans le Nouveau Testament. Là, je peux vous aider. Vous n'avez plus de péché. Le sang de Jésus ne couvre pas sa haute tête. Je peux encore vous aider. Personne n'ira au ciel s'il n'est pas parfait. Personne. Donc moi ce soir je prêche à ceux qui sont parfaits. Et parfaits. Tu vas me dire comment parfait? Personne n'est parfait. Donc tu mets en cause l'œuvre de la croix. Il est dit dans la parole parlée, nous sommes parfaits à travers Jésus. Dieu ne nous regarde pas, mais il regarde Jésus. Et Allah, nous sommes parfaits. La perfection avec des erreurs. Pas la perfection d'Adam, mais la perfection avec des erreurs. Parce que Adam n'était pas né comme nous. Mais nous sommes nés de la femme. Et la chair est piquante. William Branham dit, tu ne peux pas parfaire la chair. Jusqu'à la fin. Parce que la chair a des piquants. Ça pique. Mais pour partir au ciel, il faut être parfait. Qui est parfait? L'homme intérieur. Jésus n'a pas racheté la chair à canon. Non. Jésus a racheté nos âmes. Jésus ne peut pas racheter la révélation de Satan. Ça c'est la révélation de Satan. Il a racheté l'âme. C'est pour cela que quand l'âme est rachetée, l'âme influence ton esprit. Et ton esprit influence ta chair. Ne faites jamais le contraire. Ne commencez pas par la chair. Okokweya, Okotika, Okozala homosexuel, Okozala lesbienne. Commencez à l'intérieur. Et ne vivez pas la parole pour montrer à quelqu'un que tu vis la parole.
Quand ça ne va pas, montre que ça ne va pas. Frère Branham avait baptisé quelqu'un qui fumait. Après le baptême, il prend la cigarette. Si c'est nous aujourd'hui, on va te rebaptiser encore. Branham n'a pas fait ça. Déjà baptisé, il a fumé. Branham l'a laissé. Jusqu'à ce qu'il était converti. Un jour, il était malade. Il lui achète le paquet de cigarettes. Il lui jette ça. Il dit, je ne fume plus. Voilà. Laissez Dieu faire son œuvre. Ne ressemblez pas aux pharisiens. Sous tous les tabernacles, beaucoup de pharisiens. Des tombeaux blanchis. Qui peut dire amen à cela? Maudit quiconque qui se confie de l'homme, c'est l'Ancien Testament. C'est pour cela que je vous avais dit, vous devrez saisir un testament, exode, dispensation, le jour. Quand vous ne comprenez pas ça, j'avais dit le premier jour, vous avez dit ceci. On a aidé les frères et sœurs de sortir de la tradition du monde. Mais la deuxième tradition, on ne les a pas aidés. On a vu le péché, l'autre péché on voit. Mais les pharisiens ne sont pas partis en enfer parce qu'ils commettaient adultère et ils fumaient. C'était des hommes justes. Maintenant dites-moi, qu'est-ce qui les a amenés en enfer? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour. Donc tu peux être sincère dans l'erreur. Tu vas en enfer avec la chasteté, avec la Bible et beaucoup les bandes de Branham. Parce que tu n'as pas reconnu ton jour. Ah, dites amen à cela. On vous a déjà tout prêché. Ne fume pas, ne bois pas. Tu connais, le frère ne porte pas la culotte. Ne jouez pas. Vous connaissez ça. En fait, nous quand vous prêchez ça, on doit vous dire autre chose pour vous positionner. Quand l'épouse connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. La prédication culpabilise, mais l'enseignement positionne. Or, pour être enlevé, il faut position. Et pour avoir la position, il faut l'enseignement. Et quel enseignement? Des sceaux. Maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Ancien Testament. Jésus vient à la croix, il déclare, tout est accompli. Je peux vous aider? Tout est accompli de Jésus à la croix. C'était toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Bouc, bélier, et ceci, et cela. Je suis l'accomplissement. Donc votre problème du péché, terminé. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, quand on arrive au troisième testament, Dieu dit à un homme, si tu amènes les gens à te croire, Dieu lui-même nous dit, si tu amènes les gens à moi, ni à Jésus, si tu amènes les gens à terre, même le conseil ne résistera pas. C'est pour cela, vous qui êtes dans cette assemblée-ci, si vous ne croyez pas Disney, Okozala Mobola. 1. Tu seras toujours malade. 2. Dites amen. Tu seras un murmureur. Si tu ne le crois pas, va ailleurs. Mais si tu veux avoir le jet privé, tu veux avoir les effets bénéfiques de ce ministère, tu dois le croire en lui. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Jésus change. C'est comme ça qu'on lit la Bible. À l'ouverture des sceaux, la Bible devenait un nouveau livre. C'est en 3 parties. Ancien, Nouveau, Troisième Testament. Le même Dieu vient dire à William Branham, ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé, moi Dieu, dans ce jour le plus glorieux, je te les donne.
Je te donne, je te les donne, je te donne. C'est pour cela, ne prenez pas le risque de quitter ce message. Peu importe les problèmes. Je ne dis pas ne prenez pas le risque de quitter le tabernacle. J'ai dit message. Tu peux quitter tous les tabernacles, mais tu es dans le message. Ne prenez pas le risque de quitter ce. C'est pour cela, moi, frère Bateta, je ne livre personne à Satan. Parce que si ce frère-là, ou la soeur-là, a le nom dans le livre de vie de l'agneau, toi tu fais quoi? Celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau, personne ne peut effacer. Même Dieu lui-même. C'est pour cela, révérend, prêchons seulement la parole. Laissons le Saint-Esprit agir. J'ai dit à ses frères, le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel. Aujourd'hui, c'est nous qui lions le Saint-Esprit. Les pasteurs. Prêchons seulement. Le reste, Dieu va faire. Prêchons seulement. Le reste, Dieu va agir. Vous savez, il y a une écriture qui m'avait beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Frère Branham dit dans les Hébreux, il dit, oh, quand le géolien posa la question à Paul, que ferais-je pour avoir le salut? Et quand il demandait la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Branham dit, si c'était nous, on allait commencer à dire, on lève la culotte, va jeter la télévision dans le fleuve. Et ta maison, il y a beaucoup de... On doit enlever tout ça. On n'a pas dit ça. On a seulement dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'eunuque éthiopien, est-ce que Philippe lui avait dit, on doit d'abord faire le catéchisme? L'affermissement. Je trouve que tu n'es pas encore mûr pour le baptême. Toi, tu es qui? Tu n'es pas encore mûr. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, voici de l'eau. Si tu crois que Jésus est le sauveur. L'eunuque éthiopien dit, n'a causé la terre. Mbangu mbangu. Je crois qu'il est Seigneur, Seigneur. Le même jour, on l'a baptisé. Le problème, c'est de croire. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le problème, c'est de croire. Mais nous avons chargé les gens. On a prêché la loi au lieu de la grâce. Et la loi n'a rien fait. D'abord, la loi, c'est une malédiction. Prêchons la parole. Que le Saint-Esprit touche le croyant. Même s'il est en Inde, il est seul là-bas. Il n'a pas un surveillant. Il vivra la parole. Quand il va chercher à faire le mal, la voix du corps ne fait pas ça. Mais si c'est un membre de l'église, il va d'abord regarder. Il n'y a personne. Dieu te voit. N'ayez pas peur des hommes, ayez peur de Dieu. Craignez Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Dans ce jour le plus glorieux, Dieu lui-même a dit à Frère Branham, ceux qui t'ont aimé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la dispensation de... C'est pour cela que vous devrez saisir les dispensations. C'est la dispensation de l'adoption. Quand le fils est adopté, le père se tient en arrière-plan. Vous n'allez plus écouter le père. Donc dans la dispensation du jour le plus glorieux de l'adoption, en réalité on ne voit ni Jésus, ni qui que ce soit. On doit chercher qui est adopté. Un frère qui peut
t'envoyer la pluie. Parce que ton champ, dis ta main, est en train de brûler. Ce n'est pas seulement Dieu est descendu. Et quand William Branham, c'est le temps de manifestation des fils de Dieu. Je peux vous dire quelque chose. Jean 14, 12. Frère Branham change de facette. Vous ferez plus que moi. Nous savons bien que Frère Branham, c'est lui qui a accompli ça. Jésus a ressuscité combien? 3. Branham, 6. Jean 14, 12. Plus. Mais il dit aussi, Jean 14, 12. Il dit, vous allez transmettre la vie éternelle. Donc, un fils de Dieu peut transmettre la vie éternelle. Pas Dieu. Quand un fils de Dieu saisit la dispensation, il est adopté. Il peut transmettre la vie éternelle. Frère Branham avait transmis la vie éternelle aux 2 fils de la sœur Hattie White qui ricanaient. Ce n'était même pas l'église. Dans la maison. Et ce n'était pas une prédication. Le 3e poule dans la vie d'un homme, c'était un témoignage. J'ai regardé, j'ai parlé. Les écureuils savaient l'existence. Les diacres regardaient. Ils te regardaient. Ils ont dit, ah, lui aussi, on croit qu'il fait des miracles, mais il a parlé. La sœur Hattie White qui servait, il dit, c'est l'exacte vérité. Parce que quand nous arrivons à l'adoption, ce qui amène le Saint-Esprit, ce n'est pas les jeunes, mais c'est les amène. C'est l'exacte vérité. Donc, et là, je dis amen. Ah, tu demandes ce que tu veux. La vie de mes enfants. C'est pour cela, ne rejetez pas les témoignages des autres. Si Disney vient vous dire, j'ai vu un ange. Si c'est la vérité, dis amen. Et l'ange là va le oindre. Ah, Dieu. Qui peut dire amen à cela? Donner la vie. Donc un frère qui donne la vie à quelqu'un. Vie éternelle. Nous ne parlons pas de Branham ici dans la vie. Je parle d'un frère, d'une soeur. Parce que c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Fils de Dieu. Dans ce jour le plus glorieux. Qui peut dire amen à cela? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, je ne donnerai pas la gloire à un homme. Lisez l'Ancien Testament. Je ne partage pas ma gloire avec un homme. Toute l'assemblée d'Israël savait bien que Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus arrive. Nouveau Testament. Une autre dispensation. Dit, Père, je leur donne la gloire que tu m'as donnée. Oh! Je leur donne la gloire. Mais nous, quand nous vérifions au cours des âges, on n'a vu personne qui avait la même gloire que Jésus. Allez, allons-y mes amis. C'est pour cela. Si tu n'étais pas venu, c'était pour les morts en Christ. Branham a prêché comme Paul. Mais Paul n'a pas prêché le sceau. Donc quand vous dites, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Tu passeras par la mort. Parce que là, le sceau n'était pas encore ouvert. Et Paul n'a pas prêché le sceau. C'est Jésus qui est descendu. Lui-même. Il dit, les morts ont dit, où est Jésus? Il est là-haut. J'ai prêché comme Paul. Oui. Nous reposons là-dessus. Les 2 poulets. Ce n'est pas le message de l'épouse.
Ça c'est pour l'église. Parce que c'est le tonnerre qui donne la foi de l'homme. Sans les 7 tonnerres, vous n'avez pas la foi de l'homme. Jusqu'en 62, il n'y avait pas les voix de tonnerre. Jésus viendra d'abord chez toi. Et il viendra te juger. Et nous viendrons. Bon, Branham a kenaye Jésus a été. On viendra. Et c'est pour cela, mes chers amis, la gloire là que Jésus avait dit, je leur donne la gloire. Nous rentrons dans l'Apocalypse, 5e sceau. L'ange qui est en train de dévoiler l'Apocalypse à Jean, vous le connaissez? C'est William Branham. Botanga quoi? Cinquième sceau, Frère Branham nous dit, l'ange là qui révéla les mystères à Jean, c'était le 7e ange. C'est pour cela, quand Jean regardait, vous savez, Jean marchait avec Jésus. Il connaissait Jésus. Mais quand il regarde, c'est pas lui. Il voit la gloire que Jésus avait promis. Il dit non, ça c'est Dieu. Je dois l'adorer. Et Jean c'est le type de l'épouse. C'est pour cela d'autres qui adorent. C'est la place des gens quand ils voulaient adorer. Mais Branham avait dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Je peux vous aider. Vous pensez que vous êtes venu seulement aujourd'hui. Avant que le corps de Branham soit né, sa théophanie enseignait Jean. Celui qui enseignait à Jean, ce n'était pas le corps Branham, mais sa théophanie. Et il voit la gloire. Il veut se prosterner. C'est pour cela aujourd'hui, les frères aussi. On dirait, voilà le nouveau-né. Oh, voilà, immaculé, tout. C'est pas de leur faute. C'est le vertige. Les vertiges des gens. Savez-vous, quand Dieu accomplit le surnaturel, souvent les gens veulent faire l'organisation. Même dans Matthieu 17, quand Pierre a vu la gloire, il dit, nous allons rester ici. On va faire 3 tentes. Pour Élie, pour Moïse et pour toi. Vertige. Il voulait faire l'organisation. Dites Amen. C'était le jour le plus glorieux. Parce que la gloire de Dieu dans un homme. Vous regardez l'homme. C'est pour cela. C'est pour cela. Un ministère qui arrive à la pierre de fête. Les croyants, s'ils n'ont pas de pieds, ils vont l'adorer. Et il faut que tu puisses mettre les garde-fous. Je peux vous donner un témoignage, mes chers amis. Dans ma maison, mes enfants écoutent ma voix, mais ce n'est pas moi qui les appelle. Je suis à la véranda. L'enfant est dans la chambre. Papa! Ce n'est pas un enfant, pas deux, même 3. Mais ce n'est pas moi qui les appelle. Quand vous arrivez, Dieu vous fait grâce. Quelqu'un peut être malade là-bas. C'est toi qui le vois. Et si toi tu n'es pas équilibré, on va commencer à t'adorer. Oh, tu es vraiment Dieu, on dirait. Hein? Et non, on ne peut pas adorer la chair. Dieu est esprit. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors, je veux terminer par ceci. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Le jour le plus glorieux. Le jour de la manifestation des fils de Dieu.
Écoutez maintenant, je vais terminer par ceci. Paul, en son jour, il avait dit, la nature tout entière soupire et gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. Donc, même Paul savait que cette manifestation, ce n'est pas en son jour. Ce n'est pas le jour du Nouveau Testament, mais le 3e Testament. C'est ce jour le plus glorieux. Maintenant, Paul va dire, je vais lire 2 écritures et Frère Branham va nous interpréter ça. Au jour de Paul, c'était que le gage du Saint-Esprit pour notre héritage. Gage. Quand on parle du gage, votre gage, je prends l'exemple. Je vais acheter ceci. Je viens donner la compte. La chose ne m'appartient pas encore totalement. Donc le Saint-Esprit était donné juste comme gage. Voilà. Pour notre héritage. Maintenant, notre héritage c'était quoi? Le livre qu'on a perdu en Éden. C'est ça l'héritage. Le titre de propriété incontestable. Le pouvoir d'Adam. C'est ça l'héritage des hommes. Mais comme la rédemption n'avait pas encore pris fin, on vous donne d'abord la compte, le gage. C'est là où lui il avait dit ceci. N'attristez pas le... Je vais lire ces deux versets. Je lis ces 2 versets. Et puis Branham va expliquer. Nous allons lire. On va rentrer à la messe. Parce qu'il y a des gens, Saint-Esprit, ils ont gagé. Il y a l'héritage. L'héritage, c'est le titre de propriété incontestable. Le pouvoir d'Adam. Je peux vous aider? C'est votre positif. On n'avait pas perdu le baptême du Saint-Esprit. C'était valable au cours de... C'est pour cela les gens, c'est poumon là, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est comme une pluie. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. J'avais reçu le Saint-Esprit, il se glorifie là. Est-ce que tu as adopté? On n'adopte que l'âme. Même un démon peut recevoir le Saint-Esprit. Il est dit dans la parole parlée. Donc, viens et suis-moi. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et aller en enfer. Ce qui compte c'est quoi? C'est votre âme. J'ai le Saint-Esprit, c'est bien. Gage. La vraie chose, ton héritage, c'est pas ça. C'est ce pouvoir-là, mes amis. En réalité, dans ce jour, ce n'est pas baptême du Saint-Esprit. Dieu, le pouvoir d'Adam. Conscientise mon âme, on adopte le Fils. On n'adopte pas le Saint-Pongé. Le Fils. Et le Fils, c'est mon âme. Écoutez, Éphésiens, Paul va dire et Frère Branham va interpréter. Écoutez mes amis. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Non. Excusez. Ouais, 1, 13, ok. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Oh. Non. Ah, voilà. Merci beaucoup. Lequel est un gage de notre... pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis à la louange de sa gloire. Donc, Saint-Esprit gage pour notre héritage. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Donc ce Saint-Esprit-là, vous êtes scellés pour attendre ce jour-là. Or, le jour de la rédemption, c'est quand les seaux s'ouvrent. Et si les seaux s'ouvrent, bien, Branham maintenant va interpréter ces Éphésiens-là. Parce que comment prêcherez-vous les sceaux et vous tardez sur le baptême du Saint-Esprit? Vous devrez parler de l'adoption. Le jour le plus glorieux. L'âme d'un frère et d'une sœur adoptée. Et l'adoption que nous parlons ici, ce n'est pas les dons. La restauration, les dons, ce n'est pas ça. Parce que, comme si moi je prophétise, j'ai les dons, je suis adopté. Non! Oh, je prie pour mes sont guéris, je suis adopté. Non! Nous parlons de l'adoption de ton âme. Pas l'adoption des églises, les dons. Mais l'âme de la personne adoptée. Une âme qui voit. Une âme qui entend. Une âme qui parle. Une âme qui crée. Une âme qui calme la tempête. Alléluia! Frère Branham, donne l'interprétation. Éphésiens. La brèche entre les 7 âges. La Bible, 3 points. Vous qui prenez les versets en note. Éphésiens 4, 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il dit, retenez ce mot, rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé. Dites Amen! Donc, votre baptême du Saint-Esprit, vous êtes scellés jusqu'à ce que le livre sera révélé. Bon, vous avez le sceau. Vous prêchez que le sceau soit ouvert. Le livre révélé. Et vous avez encore toujours avec vos baptêmes du Saint-Esprit. Révélé. Et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Est-ce que l'agneau réclame? Qui réclame? Rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas. Restez 3 points. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est scellé. Là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Donc, comme Paul parlait, jusqu'au jour, et Branham nous dit jusqu'à ce que la rédemption est révélée et où le Rédempteur vient réclamer. Oh, quand vous lisez la brèche, il nous dit ceci. Quand il prend le livre, il change. Il devient le lion. Et dans le jour le plus glorieux, il ne vient pas racheter, déjà accompli. Il vient vous réclamer. Pour dire que vous m'appartenez. Alors, mes amis, on peut voir les fils de Dieu manifestés sur la terre. Alléluia. Alors je rentre là où il y a les taureaux des eaux profondes. Adam n'utilisait même pas le nom de Jésus. Jésus lui-même, le deuxième fils, n'utilisait même pas le nom de Jésus. Et quand les fils de Dieu seront manifestés, ils vont seulement parler. C'est pour cela le débat. Oh, priez au nom de Jésus. Oh, priez au nom de Branham. Ça c'est fini. Toi tu es adopté, parle. Parle. Et à l'ouverture des cieux, il prêche un sermon. Pourquoi crier? Dans la foi parfaite, il dit, est-ce que vous avez saisi la clé? Il dit, la clé c'est quoi? Si vous dites à cette montagne, pas Jésus qui dit, si vous dites, pas au nom de Jésus, si vous dites, c'est ici où nous sommes ici. Quand le livre est ouvert, c'est à ce moment-là où le Fils parle. Où un frère peut envoyer la pluie au Cameroun. Bokito, Bokito,
Le pasteur Joël faisait ce chant au Cameroun. Pas de pluie. Il m'envoie le message. Juge, ici il n'y a pas de pluie. Vraiment les choses ça brille. J'ai dit révérend, reste tranquille. Je vais parler. J'ai dit Bokito, 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 donne-moi la pluie pour que le chant de mon frère 15 heures. Ceux qui travaillaient là-bas, ils ont dit c'est pas possible. Le ciel est noir. Cameroun, Bokito au village. Ouah, pluie. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas des serviteurs de Branham. Nous sommes des fils manifestés. Et frère Branham lui-même était manifesté. Et dans le jour le plus glorieux, c'est ta gloire. Attendez que le sept tonnerre fasse entendre vraiment ses voix à ce groupe de gens qui peuvent prendre la parole et la manier. Ils pourront couper, trancher, faire ce qu'ils veulent. Okoki kosala oyo lingi. Tu peux créer ce que tu veux manger. Tu peux créer ta femme. Tu peux créer ton entreprise. Je veux terminer par ceci. Il est dit dans la parole parlée. Le corps humain a été créé pour être heureux. Alors je te le dis. Là où tu es. Si ton cœur n'est pas heureux, ce n'est pas ta position. Alors change la position là. Parce que toi tu es le fils de Dieu, tu es Dieu. Frère Branham me dit, Dieu ne veut pas vous voir mal à l'aise. Bon, pourquoi tu es mal à l'aise? En tant que fils de Dieu, dans ces jours le plus glorieux, je ne veux plus vivre comme ceci. La pauvreté là, non, 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 non. Bikweya kweya na boyango. Marcher à pied dans le bus coincé na boyango. Na créé à Jakarta. Ah, ils ont refusé. C'est que c'est pas leur position. Le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Dieu ne veut pas vous voir mal. Hein? Ah, donc Jakarta, tu seras mal à l'aise. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, tu peux créer ta voiture. Disney, tu es béni. Tu es béni. Écoutez, mes amis. C'est le jour le plus glorieux. Ce message, je le prêchais un jour. On a vu les soucoupes volantes rentrer dans la salle. Les soucoupes volantes, mes amis, rentrent dans la salle. Dieu confirme toujours son message. Il lui amène à son message. Alors tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Reçois cette chose. Recevez votre désir. La soeur a dit, avez reçu la chose. Par les amens, recevez la chose. Recevez la chose. Si tu étais malade, tu es guéri. Si tu étais lié, tu es délié. Tu t'amènes à cela. Oh, ça vient. Je vous élève au-dessus de vos égaux. Je vous élève au-dessus de vos égaux. Je répète, toi qui écoutes ceci, toi qui dis amen, tu seras au-dessus de tes égaux. Dans les affaires, au-dessus des égaux. Dans le ministère, dites amen. Dans la famille, alléluia, 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 amen. Gloire à Dieu.
amen comme la soeur à tiroir. Dites amen au jour le plus glorieux. Dites amen au jour le plus glorieux. Et reçois ton désir. 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 C'est le temps de la création. Dieu peut créer. Maintenant que je parle, il peut créer. Il peut créer. Il peut créer. Il ne s'était pas arrêté à la création des écureuils. Alléluia. Alléluia. J'ai terminé. Je vais quand même lire mon maître William Branham. Je ne peux pas le renier. Je vais le lire. Et je me mets au garde à vous. L'esprit, le prophète, l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Mets-moi la citation. On a déjà terminé. Il y a une onction du troisième pôle ici. Une vibration positive. Il y a une énergie de Genèse 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Dites-moi mon frère. Dites-moi ma soeur. Quand y a-t-il déjà eu un temps où le Fils de Dieu devait être manifesté? En dehors de maintenant. De ce temps-ci. Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devrait se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière. La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé, pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il fallut attendre ce temps-ci. Tu es manifesté. Tu es manifesté. Vous êtes manifesté. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale. Vers les manifestations des fils de Dieu. Il faut qu'il y ait la pierre principale. Il faut qu'il y ait la pierre de fête pour que le Fils soit manifesté. Alors qu'il reviendra, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est rentré en vous d'une manière vous êtes bénis. Vous êtes bénis parmi les Congolais. Vous êtes bénis parmi les Congolais. Vous êtes au-dessus de vos égaux. Tout ce que vous ferez réussirez. Ne vous sous-estimez pas. Tu es plus que Paul. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Luther. Que le Père de lumière vous bénisse.